Ce matin, Seigneur, c'est pour te connaître un peu plus que nous sommes là. Et je prie que tu nous gardes là, à tes pieds, et que ta parole, semée dans nos cœurs, produise un fruit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire ce matin dans le livre d'Habakkuk, le prophète Habakkuk. Habakkuk, le chapitre 2. Et je lis à partir du verset 2. Voilà ce que nous dit le prophète Habakkuk. L'Éternel m'adressa la parole et il dit : écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Mais le juste vivra par sa foi. Le thème de mon message ce matin, c'est le juste vivra par la foi. Cette phrase est largement reprise par l'apôtre Paul. Cette déclaration d'Habakkuk est assez centrale dans la pensée et dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Il me semblait très important ce matin de replacer cette réalité, cette vérité, parce que je pense qu'on en a absolument besoin encore ce matin. Amen. Alors la première chose qu'on doit définir ici, c'est le juste. Ça va nous prendre très peu de temps, parce qu'on sait très bien que le juste est celui qui a mis sa confiance en Christ Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, si tu crois en Jésus, tu es juste. Amen. Et Habakkuk dit que ce juste-là, celui qui est juste, celui qui a mis sa confiance en Jésus, vit par sa foi. Habakkuk dit que la foi doit être notre manière de vivre, notre style de vie. C'est la manière dont on doit vivre. Alléluia. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, il faut à nouveau qu'on redéfinisse la foi, n'est-ce pas? Et quel est le livre le mieux adapté pour définir la foi? Évidemment, le livre des Hébreux, le chapitre 11. On va lire la définition de la foi dans Hébreux 11. Quelqu'un peut continuer de se dire dans son cœur, libère-moi des marques du passé. Hein? Ça peut faire du bien à quelqu'un ce matin. Hébreux 11, le verset 1. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci. Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. L'auteur de l'épître aux Hébreux, nous dit que la foi est la capacité d'être sûr qu'on va recevoir ce qu'on espère. Il dit également que cette même foi, c'est la démonstration. Est-ce que quelqu'un a une version Semeur, s'il vous plaît? Ok, tu peux la lire. Tu peux lire ce verset dans Semeur, s'il te plaît. Vas-y. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ok. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que dans notre entendement, c'est quelque chose de très compliqué. Hein? Posséder quelque chose qu'on espère. En vérité, quand on espère quelque chose et qu'on ne le possède pas, qu'on ne le reçoit pas, on appelle ça être découragé dans notre jargon. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la foi, c'est la manière de posséder ce qu'on espère. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? C'est un moyen d'être sûr des réalités. Ok. Et donc la foi ici a deux niveaux. Le premier niveau,
Le premier niveau, c'est posséder les choses qu'on espère. Et le deuxième niveau, c'est, tu peux répéter s'il te plaît? C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Être sûr. Vous avez entendu le mot qu'il a dit ici? Des réalités qu'on ne voit pas. En fait, la foi n'a rien à voir avec nos sentiments ni nos sensations. Amen. En vérité, la foi, c'est vivre dans la confiance que Dieu a déjà fait pour nous ce qu'il dit avoir fait. Il l'a déjà fait. C'est ce que le texte dit. Amen ou pas? Donc le premier niveau de la foi, c'est vivre dans la confiance que ce que Dieu a fait pour nous, il l'a déjà fait. Et ça, c'est indépendant de « mais tu sais, je ne sens pas, en fait, je ne m'en rends pas compte ». Ça n'a rien à voir. Parce que le problème qu'on a, nous les chrétiens, et que j'entends toujours, c'est que « mais comment je fais pour savoir ?» C'est parce qu'il a dit. Amen. La foi, c'est juste ça. Hein? Si Dieu a dit, je crois. Je vais y revenir un peu plus en profondeur tout à l'heure. Deuxième niveau, donc, c'est aussi de mettre notre confiance en Dieu en ce qui concerne ce qu'il a déjà fait et ce qu'il nous a promis, même si cela tarde. Et en vérité, je me rends compte que la foi, c'est comme une roue, en fait. Et c'est nous qui bloquons l'action, finalement, de cette roue. Parce que si on n'a pas confiance en Dieu, si on ne croit pas, si on ne peut pas s'appuyer sur ce que Dieu a déjà fait pour nous, comment est-ce qu'on peut espérer qu'il va encore faire quelque chose pour nous? Dites-moi. Alors, pour expliquer ce que je suis en train de dire depuis quelques minutes, là, j'aimerais qu'on prenne un petit peu... Laissez vos Bibles. C'est pas la peine. Je vais lire les textes. Vous aurez le résumé, enfin, vous aurez la vidéo, vous relirez, vous reprendrez les textes. Mais pour l'instant, on va gagner du temps. Je vais lire les textes. C'est bon pour vous? On va lire 1, 2 ensemble. Mais ne les prenez pas tous parce que sinon, on va perdre du temps. On va donc prendre l'exemple de celui que la Bible présente comme étant le papa de la foi, le père de la foi. Qui est papa? Papa Abraham. Vous savez tous que papa Abraham est le père des 3 religions monothéistes. Hein? Donc quand on dit qu'Abraham est le père de la foi, en fait Abraham est le père de la foi des 3 religions monothéistes. C'est-à-dire qu'Abraham est un modèle de foi finalement pour le monde entier. Donc si quelqu'un est spécialiste en foi, c'est bien papa Abraham. Quelqu'un est avec moi ou pas? Amen. Les musulmans reconnaissent Ibrahim, comme étant le père de la foi. Les juifs, évidemment, et nous aussi les chrétiens. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'Abraham était comme vous et moi. Mais il a réussi. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Parce que s'il a réussi, ça veut dire que nous aussi, on va réussir. Amen ou pas? Et en regardant la marche d'Abraham, on comprend ce qui fait obstacle finalement à notre marche par la foi. Ce qui arrête finalement la roue de la foi de tourner dans nos vies. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qui est acquis de manière définitive. Hein? C'est quelque chose qu'on doit toujours, vous savez, on doit pédaler, ramer pour rester. C'est pour ça que Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Amen ou pas? Permettez-moi, avant de passer à papa Abraham, de revenir vite fait sur le texte d'Habakkuk. Restez avec moi, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Habakkuk dit ceci, écoutez, la foi en ce que Dieu dit, et c'est aussi finalement la définition de la prophétie, parce que toutes les paroles de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que que Jésus est la parole, il est la parole de vie. Parce que ce que Jésus dit, ça s'accomplit. Tout ce que Jésus dit est prophétique. C'est pour ça que tout ce livre en lui-même est prophétique.
Et je vais vous donner justement la caractéristique de la prophétie. Habakkuk le dit ici. Tout ce qui n'est pas soumis à l'épreuve de ce passage-là n'est pas prophétique. Ça va, vous m'avez compris? Tout ce qui est éprouvé et qui ne résiste pas à ce passage n'est pas prophétique. Donc pour savoir si quelque chose est prophétique, il faut que ce soit éprouvé par ce que je vais vous dire. Il faut que ce soit en accord avec ce que je vais vous dire. Amen? Il dit ceci. Habakkuk crie à Dieu. Il cherche une réponse de Dieu, comme papa Abraham. Et voilà ce que Dieu dit. Il dit, écoute, jeune homme, jeune femme. Il n'y a que des jeunes femmes ici ce matin. Ah, ok. Il dit, écris la prophétie. Commence par l'écrire. La promesse, là. Commence par l'écrire. Ok? Ensuite, il dit, ne l'écris pas simplement, de peur qu'elle s'efface. Il dit, grave-la. Il ne faut pas qu'il y ait de risque qu'elle s'efface, parce qu'il faut que tu puisses revenir la consulter. Ok? Il dit grave-la sur les tables. Pourquoi? Afin qu'on la lise de manière courante. Ça veut dire écris-la d'une manière compréhensible par tout le monde. Il faut que tous ceux qui viennent lire cette prophétie la comprennent. Alléluia! Il faut qu'elle soit écrite de la manière la plus simple, la plus claire. Amen. C'est pour ça que notre message de l'évangile est clair et simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas compliqué. Amen ou pas? Ensuite, il dit, car c'est une prophétie. C'est une parole dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, c'est déjà fait. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Ensuite, il dit, elle est fixée et elle marche vers son terme. Amen ou pas? J'ai besoin que quelqu'un comprenne vraiment ce que je suis en train de dire ce matin. C'est ça la foi. Ok? Quand Dieu dit quelque chose, qu'on le sente ou pas, qu'on le voit ou pas. Si Dieu a dit, c'est que la chose est déjà réalisée. Il y a juste nous, on est en train de marcher vers son accomplissement, mais elle est déjà fixée. Le problème qu'on a, c'est que comme on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se réaliser, dans notre marche, on est découragé, on doute. Mais papa Abraham a vécu la même chose. Quand on regarde dans Genèse 15, Dieu fait la promesse à Abraham, il dit, je vais faire de toi une grande nation. Genèse 15. Genèse 16, le chapitre d'après. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, il attend. Il ne voit pas le fils. Il ne comprend pas. Il commence à partir dans tous les sens comme nous. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous savez, on est tellement malin. On est tellement intelligent. Et ça, c'est les obstacles à la foi. Nos réflexions, nos raisonnements, nos capacités. Abraham s'est assis. Il dit, mais tu sais, bébé, en parlant à Sarah, tu sais, chérie, Dieu a dit, mais ça tarde quand même. Et Sarah dit, oui, mais peut-être qu'on n'a pas bien compris. C'est ça qui fait obstacle à nos foi. Dieu a dit, il dit, j'ai dit, écris-le. Je ne t'ai pas demandé d'aller rajouter des virgules ou des astérisques à ce que j'ai dit. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham, Dieu a dit, je vais te faire de toi une grande nation, je vais te donner une descendance. Avec Sarah, ils ont mis petit astérisque, oui, mais peut-être pas par Sarah. Et c'est ce qu'on fait. Pourtant, c'est clair, il est grave là. Parce que quand elle est gravée, on ne peut pas la modifier. Elle est claire et on vient s'y reconnecter pour la comprendre à nouveau. Parce que quand tu l'auras gravée et que tu verras qu'elle est là, tu pourras te rappeler à chaque fois qu'elle est déjà pour un temps qui est fixé et qu'elle marche vers son terme. Il dit ensuite, elle ne mentira pas. Donc il n'y a pas de moyen qu'elle ne se réalise pas. Il n'y a pas de moyen qu'elle change. Dieu dit, je ne suis pas comme vous les hommes. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, je le fais. Il ajoute, ce que j'ai dit, ne le ferai-je pas. Il ne dit pas, ah, écoute, papa Abraham, je vais te donner un fils, mais en fait, je me suis trompé. Je n'ai pas compris que tu étais aussi vieux. Donc bon, peut-être que... Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme nous dans nos pensées. C'est nous qui le limitons.
Abraham, il a 90 ans, il dit, Sarah, on ne va pas y arriver. Oui, ok. Dieu dit, mais calme-toi, lis la prophétie. C'est ça la foi, la capacité de croire dans les choses, dans les réalités qu'on ne voit pas. Des réalités qu'on ne voit pas. Mais les réalités qui viennent de Dieu, je vais y revenir un peu plus loin. Il dit, si elle tarde, voilà le problème. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira quoi qu'il arrive. Ça, c'est la caractéristique de la prophétie. Une prophétie qui ne se réalise pas quoi qu'il arrive est un mensonge. Et la parole de Dieu, c'est en ça qu'elle est prophétique. Si Dieu t'a promis quelque chose et que tu ne le reçois pas, soit il t'a rien promis, soit tu n'as pas compris, soit tu l'as empêché de te donner ce qu'il t'a promis en retardant. C'est ce qu'on voit avec Abraham. C'est ce qu'on voit avec le peuple d'Israël. 400 ans, vous sortez, ils en ont rajouté 40. On en a parlé la semaine dernière. Quelqu'un avec moi? Il dit, c'est le tard, attends-la. Et le problème, le plus grand obstacle à notre marche par la foi, aujourd'hui, c'est notre impatience. Ah non, mais j'attends depuis longtemps là. Mais tu crois qu'il va vraiment faire? Peut-être que j'ai mal compris. Et si je faisais comme ça? Parce que il dit quoi? Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Oui ou non? Il n'a pas dit si elle tarde, débrouille-toi pour la faire arriver. Si elle tarde, trouve le moyen de la faire arriver. Débrouille-toi, trouve une solution. Tu es assez grand, je t'ai doué d'intelligence. Si elle tarde, fais arriver la prophétie. Non, mais c'est encore ce que papa Abraham a fait. Et c'est encore ce qu'on fait. Qu'elle ne vient pas, on commence à réfléchir. Bon, écoute, moi, j'ai 50 ans. J'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça. 60 ans, non. Bon, j'ai 10 ans. Ok, bon, dans les 10 années, j'ai pris du retard, Seigneur. Tu vois, j'étais patient pendant 10 ans. Tu tardes, ok. Il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Voilà Abraham. Genèse 16. Dans son impatience, il trouve des solutions avec Sarah. Il n'attend pas. Ismaël arrive. Plein de problèmes avec Ismaël, n'est-ce pas? Genèse 17. Vous voyez, ça se suit, c'est pour dire que les événements nous montrent l'inconséquence d'Abraham. C'est pour ça que je dis qu'il est comme nous. Mais il a réussi. Vous dites toujours pas Amen. Il a réussi. L'inconséquence d'Abraham. Genèse 17. Dieu revient vers Abraham. Il dit, écoute, tu n'as pas attendu, tu as fait une erreur, c'est pas grave, parce que Dieu est plein de grâce. Il dit, avec toi, je vais faire une alliance. Le signe de cette alliance est la circoncision. Et pour te montrer que je suis en alliance avec toi, je vais te donner un fils, qui sera de ta femme Sarah. Et là, Dieu précise, parce qu'apparemment, Abraham n'est pas bien compris. Il dit, c'est bon, tu as compris? Cette fois-ci, c'est clair? Eh oh, l'enfant sera de Sarah. Va pas chercher, j'allais dire Brigitte, mais c'est venu comme ça. Vous comprenez? Va pas chercher Brigitte, c'est Sarah. Parce qu'Abraham n'avait pas fixé la prophétie. Il n'était pas revenu à la prophétie. Il a rajouté des virgules, des astérisques. Il n'a pas simplement dit, ah, mais Dieu dit qu'il va me donner une descendance. Sarah. Dieu dit qu'il va me donner une descendance. Oui, mais je suis vieille. Mais attendons. Oui, mais je suis vieille. Mais attendons, je suis vieille. Prends un gars, ok. Hop. Quelqu'un fait ça ou pas? Ok. Notre impatience. Vous savez, en vérité, toutes ces choses qui empêchent notre foi sont les résultats de notre insécurité. C'est parce qu'on a peur. On est plein de craintes. C'est pour ça que je voulais qu'on garde ça. Viens briser mes chaînes. Les chaînes de la peur.
Je ne vais pas y arriver. Ah, je veux tellement cette chose-là, mais je risque de passer à côté. On a des craintes. On a des peurs. Et comme on veut y arriver, on veut avoir notre sécurité émotionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? On remet en question la prophétie. Mais en remettant la prophétie en question, qui c'est qu'on remet en question? C'est Dieu lui-même. Amen. J'ai dit donc que cette marche par la foi est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est notre capacité à espérer dans les choses qu'on ne voit pas et à croire qu'elles existent déjà. Amen. Le deuxième niveau, c'est la capacité à croire que ce que Dieu a dit qu'il a fait pour nous, il l'a déjà fait. Vous êtes avec moi? Dans Romains 10, ne le prenez pas encore, je vais le dire, Paul parle aux Romains et il leur dit quelque chose qui est très intéressant. Il parle aux Romains et il leur parle des Juifs, il les compare aux Juifs. Et il dit aux Romains, au sujet des Juifs, écoutez, aux Juifs je rends témoignage, parce qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais leur zèle est sans intelligence, leur zèle est sans connaissance. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ok, je vais vous expliquer parce que jusqu'ici ça peut être un peu confus. En fait, ce qui se passe, c'est que Paul dit, ici les Juifs représentent ceux qui vivent non pas par la foi, mais en opposition par la loi. On parle des croyants. Hein. Il y a les croyants qui marchent par la foi, selon ce que Dieu veut, et il y a les croyants qui marchent par la loi. C'est-à-dire ça, c'est les croyants qui essaient de tout faire pour plaire à Dieu. Ils font tous leurs efforts pour plaire à Dieu. Mais en fait, Dieu dit, quoi que tu fasses, toi en toi-même, tu ne peux pas me plaire. Tu me plais au travers de Jésus. Si j'enlève le sang de Jésus, tu ne peux pas me plaire. Donc, tu n'as pas d'effort à faire. Vous savez? On a comme une tache de sang là, et puis on veut la laver pour que Dieu ne la voie pas. Il dit, mais tu peux mettre ce que tu veux, elle ne partira pas, je la vois. Et ça, c'est les chrétiens qui marchent par la loi. Il dit, ces gens-là, ils sont pleins de zèle, et je les admire pour leur zèle. Ils ont envie de servir Dieu. Ils sont zélés dans leur service pour Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils s'épuisent. Parce qu'ils remettent en question la source même de leur service pour Dieu, qui est la foi. Et il dit plus tard aux Galates, il dit, mais qui vous a remis de la sorte en question? Il dit, vous avez commencé par la foi et vous continuez par la loi. Il dit, mais si vous voulez marcher en faisant tous vos efforts pour plaire à Dieu, dites-moi, quel effort vous avez pu faire pour recevoir le Saint-Esprit dans vos vies? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Lequel, ici, parmi nous, qui avons le Saint-Esprit, avons fait un effort pour avoir le Saint-Esprit? Qui a jeûné? Qui s'est mortifié? Saint-Esprit, viens! Saint-Esprit, viens! Tu es là, je ne te sens pas! Non! Paul dit, mais lequel a fait ça? Et maintenant, puisque vous n'avez pas fait ça, pourquoi est-ce que vous voulez continuer en faisant ça? C'est pour ça que la définition de la foi selon Paul et celle selon Jacques, qu'on met souvent en opposition, ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Parce que quand on a la foi, quand on a le Saint-Esprit et qu'on marche par la foi, en fait, vivre loin du péché, c'est naturel. En fait, c'est ce qui nous attire. Vous savez, c'est le contraire de quand on était pécheur. Quand on était pécheur, la vie de Dieu, on était attiré par nos passions. Notre chair nous attirait. Et quand on a le Saint-Esprit, notre chair nous tire vers Jésus. On va aller, puis on y va. C'est naturel. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est normal. Parce qu'on a reçu le cadeau. Il n'y a pas une affaire de sentiment, de sensation. Il dit, libère-moi des marques du passé. Comment est-ce qu'on fait? On regarde. Ah! Attendez. Vous êtes avec moi ou pas? Ce que je dis là, c'est tellement important. Parce que beaucoup de chrétiens remettent toujours en question l'œuvre achevée de Christ à la croix pour nous. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la foi
c'est la capacité de croire ce que Dieu a déjà fait. Les réalités qui ont déjà été faites, même si on ne les voit pas. Jésus dit, quand je t'ai donné le Saint-Esprit, je t'ai fait naître de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Écris-le. C'est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Et toutes choses sont devenues. Et nous, à chaque fois, mais est-ce que vraiment c'est passé? Des fois, j'ai l'impression que ma vie passée, je ne sais pas. Mais c'est passé. Le problème, c'est que la prophétie, il faut l'écrire. Vous comprenez? Est-ce que vraiment je suis justifié? Je n'ai pas l'impression d'être juste. Mais ça ne dépend pas de tes impressions, mon ami, c'est la bonne nouvelle. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu l'a dit? Si Dieu l'a dit, c'est bon. C'est ce qu'il dit. Romains 10, verset 17, plus loin. Il dit, parce que la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Ce qui produit la foi en nous, ce n'est pas ce que nos parents nous ont inculqué. Ce n'est pas ce qu'on a appris, ce qu'on apprend encore au travers des journaux, de nos grandes lectures, qui nous donnent plein de connaissances. Ce n'est pas en regardant Question pour un champion qu'on a la foi. Non, ça peut nous donner de la connaissance, mais pas la foi. La foi ne vient que de ce que Dieu dit. Et tout ce qui n'est pas de ce que Dieu dit ne produit pas de la foi en nous. Ne justifie pas le fait qu'on doive marcher selon ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? C'est ça. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour toutes nos relations. N'oublions pas que quand Dieu nous a créés, il a voulu une relation tripartite qui est inclus, ou définie dans le plus grand commandement, qui est aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Donc voilà les trois parties. Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Amen ou pas? J'aimerais finir avec ce point-là. J'ai donc dit, tout le monde m'a suivi jusqu'ici. Les deux niveaux de la foi par lesquels on doit vivre, en acceptant, en croyant que tout ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est pour nous. C'est pour nous. Ce qui n'est pas dedans, on ne doit pas vivre en fonction de ça. Je prends un exemple très concret qui m'embête, qui m'ennuie et que j'aimerais dire. Ne le prenez pas mal, que personne ne se sente visé. Mais c'est l'éducation de nos enfants. On nous donne de mauvaises manières d'éduquer nos enfants. Alors que la Bible nous donne une manière claire. La Bible dit que l'enfant se réjouit d'être fouetté par la verge de temps en temps. Ça lui fait du bien. La Bible dit qu'on donne un cadre aux enfants. La Bible dit qu'on enseigne aux enfants quand ils sont jeunes la parole de Dieu. La Bible est claire dessus. Donc quand on dit non, il ne faut pas contrarier l'enfant, il ne faut surtout rien lui faire. Vous savez, il doit apprendre par lui-même. C'est pas vrai. Et on s'étonne. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, si ce n'est pas dans la Bible, pourquoi vous écoutez Question pour un champion? Ou Arte, avec ses nombreux documentaires qui nous éduquent. On est éduqué par ces gens-là. Et après, on vient confronter la Bible avec ce qu'on apprend là-bas. Et on remet en question la Bible et donc Dieu. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas marcher par la foi. Et quand on remet comme ça Dieu en question, qu'est-ce qu'il fait? Dieu n'a pas à lutter avec nous. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. C'est ça le problème. C'est ce que Jésus a dit. Quand les autres disent, mais tes paroles sont trop dures, toi tu es le pain, on va te manger. Non, c'est bon, on peut pas. Il dit, bon, ok, mais partez. Jésus dit, mais partez. Et puis il se retourne vers les 12, Pierre et tout. Il dit, vous partez pas? Vous pouvez y aller, là. Moi, j'ai pas besoin de vous, là. Pierre dit, non, Seigneur, on va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est nous qui avons besoin de toi. Vous comprenez ou pas? C'est ça. Dieu n'a pas besoin de nous. Si déjà on a compris ça, on va avoir une attitude différente. On va avoir une approche différente au texte biblique et à Dieu lui-même.
Je ne dis pas que Dieu s'en fout de nous, c'est pas vrai. Sinon, il n'aurait pas donné son Fils. Mais il n'a pas besoin de nous pour vivre. Il n'a pas besoin de nous pour être qui il est. Il est par lui-même, de toute éternité. Amen ou pas? Ok. Maintenant, une fois qu'on a eu la prophétie et tout, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Ou comment est-ce qu'on va y arriver? Vous voulez savoir ou pas? Ça vous intéresse? Et c'est ça le problème. Ok. Paul dit, toujours dans Romains 10, on a dit donc, hein, j'ai laissé, c'est pas grave, je vais revenir une autre fois sur... Il y a tellement de choses intéressantes que je vais vous dire, mais je veux pas non plus trop déborder, mais je vais rester sage. Paul dit, au verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche, il dit, au verset 8 déjà, il dit, la parole là, hein, qui produit la foi est près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Il dit, cette parole, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole prêchée là, c'est la parole de foi. Il dit, cette parole-là, si tu la crois, peu importe ce que tu sens ou pas, il dit, mais si tu la crois, et si tu la confesses de ta bouche, ok? Il dit, si tu la crois dans ton cœur, et que tu la confesses dans ta bouche, tu vas y arriver. Amen. Je réponds à une question un peu visée aussi, la méthode Coué. Parce qu'on a souvent l'impression que l'évangile, c'est la méthode Coué. C'est pas ça. Moi-même, j'étais confronté à ça il y a quelques années. Quand on a cet évangile de proclamation et tout a commencé à prendre de l'ampleur, en tout cas, quand moi je l'ai entendu, ça m'embêtait. Parce que croyez-moi, j'ai fait la foi par la proclamation. Hein. Vous n'avez pas idée. Hein. Je jeûnais même pour proclamer pour que ça arrive. Donc moi, j'allais loin. Hein. Parce que je savais que Dieu était capable de faire. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne faisait pas. Donc je cherchais la méthode. Et je me suis retrouvé à proclamer des choses qui n'arrivaient pas. Donc je dis, mais il y a un problème. Bon, ce n'est pas la méthode Coué. Par contre, il y a autre chose. Et cette chose-là, on la voit, le meilleur exemple, c'est la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Et on retrouve cet exemple chez tous les héros de la foi. Je ne pourrais pas tous les prendre ce matin, mais je vous donne le principe. Et on pourra les appliquer à tous. C'est en lien avec Romains 10, 9 et 10. Gardez cette référence. Cette femme qui avait cette perte de sang, l'histoire nous dit que pendant 12 ans, elle était malade. Pendant 12 ans, elle a cherché la solution chez tous les médecins. La Bible dit qu'elle y a dépensé tout son argent. Et puis un jour, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. C'est la parole. Oui ou non? C'est la prophétie. Elle a entendu que Jésus, quand il est là, il guérit tout le monde. Elle a entendu les miracles extraordinaires de Jésus. Et pendant qu'elle entendait ces paroles, pendant qu'elle recevait la parole de foi dans son cœur, comme dit Paul, le texte biblique nous dit que elle se disait. Pas elle s'est dit, elle se disait que si seulement j'arrive à toucher à cause de ce que j'ai entendu, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, elle n'a pas dit peut-être que je serai guéri. Parce que si je ne suis pas trop propre, je ne serai pas guéri. Donc, elle n'a pas regardé à tout ça. Cette femme était jugée impure. En temps normal, elle n'aurait jamais pu entrer dans le périmètre de Jésus si on savait qui elle était et ce qu'elle était. À cause de ses pertes de sang. Vous comprenez? Mais elle n'a pas regardé à ça. Elle a juste compris la parole. Elle a compris que c'est un homme de compassion. L'ami de compassion. Ah, ça me touche ça. L'ami de compassion. Elle allait vers lui, elle n'a pas regardé à qui je suis, est-ce que je suis propre? Mais pourquoi est-ce qu'on veut être propre pour aller vers Jésus? Qui peut se rendre propre pour aller vers Jésus? Qui? C'est lui qui nous rend propres. Elle a dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est que je comprends que c'est un gars de compassion. Et la Bible dit, elle se le disait.
Ça veut dire qu'elle a gardé cette pensée. Elle a écrit la prophétie. Elle a gravé. Et chaque jour, elle se disait, si seulement je peux le toucher. Ah, il guérit, si seulement je peux le toucher. Je sais que je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être, elle se disait, si je peux le toucher, je sais que je serai guéri. Elle n'a pas inventé. Ce n'était pas la méthode Coué. Elle a proclamé quoi? La parole. Et plus sa bouche proclamait la parole, plus son cœur, ce qui était dans son cœur, s'alignait à ce qu'elle proclamait. Parce que c'est comme ça, c'est ce que Paul dit. Paul dit, proclame, confesse. Confesse, si tu déclares de ta bouche, alors tu crois dans ton cœur. Parce qu'à un moment ou à un autre, ce qui est dans notre cœur s'aligne à ce que notre bouche déclare. C'est comme ça. Et c'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce que Noé a fait. Le prophète de la foi, Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, Dieu dit, je vais faire un déluge, je vais couvrir toute la terre. Vous imaginez? Noé aurait pu dire, mais t'es sérieux toi? Mais d'où tu sors, la terre couverte? Non, mais non. Il a fait son bateau. Il se donnait de la peine, le pauvre Noé. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde. Mais tu t'es pris pour qui, Noé? T'as rien d'autre à faire? Imaginez les enfants de Noé. Mais papa, t'es saoulé ou quoi? Papa, t'es en dépression, t'es devenu fou. Noé dit, vous savez quoi? Un temps viendra où la colère de Dieu s'abattra. Mais vous pouvez encore y échapper. Noé proclamait la parole. Il proclamait la parole. Même s'il ne le croyait pas, à force de proclamer la parole, son cœur entrait en adéquation avec ce qu'il disait. C'est ce qui a fait que Noé a fait l'arche. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu convaincre sa famille. Parce que n'oubliez pas que Lot, il essayait de convaincre sa famille, mais sa femme est restée sur le chemin. Amen ou pas? Mais Noé, parce qu'il a confessé, il a pris ses enfants. Les enfants, la colère de Dieu va La colère de Dieu, vous me connaissez quand je parle, c'est sérieux, la colère, il insistait, tout le monde disait, il est fou. Qu'est-ce qu'il a? Il a proclamé la parole. Il se disait, et il disait. Et c'est pareil pour nous. Plus on va proclamer la parole. Écoutez, moi je vous le répète 1001 fois, je finis avec ça, mais j'ai dit plusieurs fois. Au début de ma foi, je ne croyais pas. Au début de ma foi, je ne me sentais pas saint. Je ne me sentais pas saint parce que j'étais trop sale. Je ne me sentais pas saint. Mais je prends la parole, je lis que Dieu dit, il m'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour moi. Je dis, waouh, est-ce que c'est vrai? Il dit, lis, je proclame, mon cœur est dedans, je pleure, je dis, Seigneur, c'est vrai parce que je crois. Je confesse, je crois, je confesse, je crois. C'est pas compliqué. Et puis quand j'ai encore des moments de doute, ça m'arrive. J'ai des moments de doute. Je me dis, ça y est, je suis à nouveau sale. Jésus dit, non, j'ai payé le prix une fois pour tout. Retourne, va regarder. Il dit, toi, regarde, laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. Ton intelligence est déjà renouvelée. Je dis, ouais, Seigneur. Il dit, vas-y, je prends quelques jours encore. Intelligence renouvelée. Je me dis, je proclame. Et mon cœur croit. C'est comme ça. Et c'est la même chose pour les choses à venir. Parce que là, je parle des réalités que Jésus a déjà faites pour nous, n'est-ce pas? Mais même pour les choses à venir. Parce que la guérison de cette femme-là, c'était une chose à venir. Elle n'avait pas vu la guérison. Elle n'avait jamais vu Jésus guérir. Donc c'est pareil pour nous. Si tu attends une guérison, tu attends une intervention de Dieu, tu attends quelque chose dans ta vie, que Dieu dit tu y as droit. Attention, si Dieu dit tu y as droit, parce qu'on ne va pas dire à Dieu je suis un homme, je me sens femme, je veux devenir une femme, ça ne marche pas. On est d'accord? On est d'accord? Mais si Dieu dit tu y as droit, Dieu dit que les femmes soient fécondes, tu as droit à la fécondité? Dieu dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il a fait une femme qui sera son aide, donc tu as droit à avoir une aide. Dieu dit que l'homme s'épanouit dans le travail. Donc tu as droit de travailler pour nourrir. Il dit tu mangeras la sueur de ton front. Tu as le droit de suer pour avoir à manger. Tu n'as pas à galérer pour ça. La Bible dit que ça, c'est les païens qui se préoccupent des choses comme ça. Et nous, on en galère pour ça. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. Mais si tu prends ta Bible et que tu commences à dire, Seigneur,
Tu as fait ça. Pour Abraham, tu as fait. Tu as fait pour Noé. Tu as fait pour Abel. Tu as fait pour Rahab. Et tu commences à te dire, ah, je sais que tu vas faire pour moi. Je ne sais pas quand. Je pose la prophétie là. Je la pose là. De temps en temps, je viens la voir quand je suis découragé. Ah, elle n'est pas partie. Et je l'attends. Je l'attends. Et je crois qu'elle s'accomplira. Et qu'elle s'accomplira certainement. Amen ou pas? Je ne viens pas vous vendre, du rêve, du fake. C'est réel. Et plus on est dans le dur, plus on est dans l'épreuve, plus on doit garder la prophétie et s'attendre à ce qu'elle se réalise. Amen ou pas? Je pourrais vous donner des exemples de ma vie comme ça jusqu'à on ne finirait pas. Des fois, Dieu te rappelle un rêve que tu as fait il y a longtemps pour lequel tu as eu la foi. Et puis tu as oublié parce que tu as tellement espéré, tu dis bon ça c'est bon, tu mets de côté. Et puis un jour, 20 ans, 25 ans après, et puis tu dis waouh, tu n'avais pas oublié, non mais c'est une prophétie, je t'avais dit, tiens voilà. J'ai bien dit, tu avais oublié, tu n'as pas dit qu'il ne va pas faire. Parce que quand tu dis qu'il ne va pas faire, tu t'attends plus. Et même encore dedans, Dieu fait grâce. Parce que rappelez-vous, papa Abraham, quand Dieu vient lui dire, je vais te donner, il dit, rit. Genèse 17. Il dit, tu auras un fils et Sarah qui sera la maman, il rit. Il se prosterne, il adore et puis il rit dans son cœur. Il dit, oh Seigneur, c'est bon, arrête, c'est bon. Ouais, t'arrête. J'ai 90 ans, t'arrête. C'est bon, ouais. Dieu lit son cœur. Et il dit, Seigneur, tout ce que je te demande, c'est qu'Ismaël vive bien. Dieu dit, mais t'es un inconscient. Je vais te donner un fils. Et Sarah, pareil. Quand il vient proclamer la parole encore une fois à Abraham, Sarah est sous la tente là-bas. Elle entend. Elle rit, elle dit, mais Dieu, il est sérieux, Dieu. Le problème, c'est qu'on est comme Sarah et Abraham. Des fois, on est tellement découragé, impatient qu'on dit, mais il est sérieux, Dieu. Je sens pas. Je suis vieille. Mon père spirituel, il expliquait qu'il priait un jour pour une dame. Il a imposé ses mains par la foi. Dieu lui a montré cette femme qui attendait, qui voulait un enfant. Il a posé ses mains par la foi. Il a dit, maintenant je reçois. Tu vas accoucher. Tu vas avoir un enfant. La femme a reçu par la foi. Elle a cru. Et elle s'est dit, je vais l'avoir. Elle s'est dit, je veux croire. C'est la parole. Je crois. Quelques semaines après, elle a ses règles. C'est pas une bonne nouvelle, non? Donc elle court chez le pasteur. Pasteur, mais la prophétie, j'ai mes règles. Le pasteur était dépité. Là, sa foi a pris un coup. Mais comme c'est la parole de Dieu qu'il a l'expérience, le Saint-Esprit lui a dit, crois! Il a regardé la femme, il dit, hey, même si tu as des crayons, c'est pas mon problème, tu vas accoucher. Il a restauré la foi chez la femme. Elle était enceinte. C'est ça le problème. Dieu dit on va être enceinte. Elle dit oui, mais j'ai mes règles. Mais c'est pas son problème. C'est ce que Sarah a fait. Tu vas accoucher, mais tu vas. Mon corps est fatigué, il est fini. Maman, c'est fini. Au moins, Agar, elle est jeune, mais moi. Mais je m'en fous. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Amen ou pas? Je vous en supplie, par les compassions de Christ, acceptez ce message-là. Le juste doit vivre par la foi. Le juste doit recevoir la prophétie, la graver, la lire couramment et même la proclamer. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de passer pour un truc. Abraham, il disait, je vais avoir un enfant. Tout le monde disait, toi, on a vu Ismaël, hein? Tu reviens avec ta prophétie. T'en as pas eu assez d'Ismaël.
Dis non. Dieu dit, je vais avoir un... C'est pas grave, tu passes pour un bleu, hein. Mais le jour où ça arrive, tout le monde vient devant chez toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc proclamer. Crois, la foi, c'est aussi ça. La foi, c'est aussi ça. Parce que ce n'est pas en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit. Tant que ce n'est pas en contradiction, à moins que Dieu ait dit clairement, je ne veux pas ça pour toi. Ça, c'est autre chose. Mais si Dieu n'a pas dit ça, le problème, c'est que nous aussi, on est tellement peu sûrs de nous que des fois, bon, mais de toute façon, Dieu ne veut pas. On est résigné. On est blasé, résigné. Non, mais de toute façon, ce n'est pas pour moi, non. Ben, tu vois bien, écoute, c'est bon, j'ai la cinquantaine passée, moi, un boulot, un homme, non, c'est fini pour moi, non, ça c'est bon, c'est pour les jeunes. Tu dis ça, mais ton cœur dit le contraire. Et tu veux que Dieu te donne. Ton cœur veut, mais tu dis le contraire. C'est pas la foi. Mais ça peut pas s'aligner. Tu as bougé une chose que ton cœur ne croit pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, la règle, elle est simple. La marche par la foi, pour arriver, c'est très simple. Éprouver la parole. Quand Dieu a dit, quoi que ce soit, si Dieu a dit, on est en droit de le lui réclamer. Après, libre à lui de dire ça pour toi, non. Ça pour toi, oui. On est d'accord? Mais on est en droit de le lui réclamer. Ne nous fermons pas à quelque chose que Dieu voudrait faire pour nous, sous prétexte qu'on est ci ou ça. Qu'on le sente ou pas. Ça, c'est la première partie. Ok? Et une fois qu'on a reçu ça et que ça nous plaît, qu'est-ce qu'on fait? On grave la prophétie. On la grave. On l'écrit. On l'écrit. Dernière partie, on la proclame. Pour que ça rentre dans notre cœur, gentiment. Amen ou pas? Donc voilà, le texte que Anis a reçu, Ésaïe 43. Mes témoins à moi, c'est vous mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mes serviteurs, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyiez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi, et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger que l'on trouverait chez vous. Vous êtes témoins que je suis Dieu, déclare le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais, personne ne le changera. Ce que je fais, personne ne le changera. Amen. Amen. Amen.